Se forcer à rire sans raison. Un moyen idéal pour évacuer le stress lorsqu'on s'occupe d'un proche malade. Au début, difficile pour ces aidants de relâcher la pression, mais très vite, à force d'exercices hilarants, les visages se dérident. C'est le bon moment pour aller promener notre chien. Je sors la laisse. Oh! J'attache le chien. Ah! Et c'est le chien qui m'emmène. Ah! À force d'être simulé, le rire devient vrai. Les joues rougissent, les larmes de joie surgissent. 1h30 à pouffer, ricaner, mais est-ce vraiment suffisant? Pendant 1 heure que je suis là, oui, je pense pas, je pense que ça me change. Je veux dire, c'est autre chose. Mais je ne peux pas dire que ça m'aide à évacuer mes soucis quotidiens. Une fois par mois, cette initiative baptisée l'Atelier du Rire réunit une dizaine de participants. Un moment de partage, créateur de liens sociaux. Ça m'a fait réaliser que ça pouvait être aussi un lien de communication aussi, avec d'autres, des personnes qu'on ne connaît pas. C'est universel. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de solitude chez les aidants qui se retrouvent chez eux, confrontés à toute la difficulté d'accompagner un être cher qui souffre. Et le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation et puis de partager avec eux du rire et pas uniquement des soucis. Une bonne tranche de rigolade, moyen idéal pour évacuer le stress. Alors à l'approche du bac, des étudiants du lycée voisin se sont greffés aux aidants. Moi j'étais étonnée. Étonnée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai beaucoup rigolé, je me sens vraiment détendue, c'est vraiment bénéfique. Et plus besoin de se forcer, comme par magie, la séance s'achève sur un fou rire général.